Bulle numéro 2. Passer du quoi faire au comment faire. Lorsque nous faisons état de l'inconfort que nous vivons parfois, il nous arrive de croiser des gens qui, animés d'un bon sentiment, voudront nous proposer des solutions. Pour eux, ces solutions semblent évidentes et leur paraissent efficaces, ou peut-être en ont-ils simplement entendu parler par d'autres qui sont convaincus de leur efficacité. Mais bien souvent, ces solutions se résument à se faire dire « N'y pense plus, passe à autre chose, pense à toi, il faut que tu lâches prise, profite de la vie est belle. » Toutes ces paroles sont vraies et sont effectivement des choses à faire pour se libérer des lourdeurs qui pourraient nous accabler. Mais elles s'accompagnent d'un inconvénient. Il faut savoir comment les appliquer et comment faire pour les mettre en pratique. Si je n'arrive pas à appliquer ces solutions, et si je m'aperçois que pour d'autres elles semblent tellement faciles, cela risquerait de provoquer en moi un sentiment de dévalorisation et de découragement, surtout si ces solutions paraissent, dans la bouche d'un conseilleur, tellement simples. Ce sentiment de dévalorisation pourrait en plus s'accompagner d'un sentiment d'incompréhension de la part de mon entourage, ce qui va renforcer mon découragement devant la hauteur des obstacles que j'aurai à franchir et devant les routes que j'aurai à parcourir pour retrouver un équilibre avec moi-même, puisque je vais me sentir seul à les affronter. En fait, ces paroles ne sont pas dénuées de valeur et sont effectivement des états à atteindre. Mais ces choses sont le quoi faire, alors que ce dont beaucoup de gens ont besoin, c'est le comment faire. Pour illustrer ce fossé béant qui réside en permanence entre le quoi faire et le comment faire, voici une petite conversation réelle que j'ai eue avec mon père durant un hiver au Québec. Cette petite conversation, à mon sens, a mis le doigt sur ce décalage qui existe parfois entre connaître la solution et pouvoir appliquer la solution. Un sens très profond du problème que certaines personnes peuvent rencontrer à ne pas se sentir capables d'appliquer ces solutions toutes faites que nous venons d'évoquer. Donc, un jour d'hiver où les chutes de neige furent abondantes en France, mon père m'appelle et la conversation s'entame comme ceci. Bonjour mon fils. Bonjour papa, je lui réponds. Il a neigé chez nous, c'est tout blanc. Super. Chez nous cette année, il n'a pas neigé beaucoup. Et mon père me dit, j'ai pris des photos, je te les envoie par la poste. Ma réaction est immédiate et je réplique, non papa, envoie-les-moi par courriel, ce sera beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, il me répond, oui, sûrement pour toi, c'est tout simple, mais moi, je ne sais pas comment faire. Si nous remettons cette conversation dans un contexte qui se recentre un peu plus sur le thème que nous abordons ici, elle pourrait facilement donner ceci. J'appelle mon amie Caroline, histoire d'avoir une petite conversation amicale avec elle, et je lui dis Bonjour Caroline. Et elle me répondra Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? En supposant qu'elle accepte de se confier à moi et en me répondant Tu connais ma situation, je ne vais pas très fort, ma vie est tellement compliquée. Je pourrais être alors tenté de lui répondre Mais je te l'ai dit, c'est tout simple, il faut que tu commences par lâcher prise. Et elle à ce moment-là pourra très bien me répondre Oui, sûrement, pour toi c'est tout simple, mais moi je ne sais pas comment faire. Voilà la raison pour laquelle donner ce genre de solution toute faite à des gens qui n'ont pas déjà cheminé et découvert leur propre route peut induire en eux un sentiment de découragement et de dévalorisation qui va donc complètement à l'encontre de ce que l'on voudrait leur apporter. Pour combler l'écart important qu'il y a souvent entre connaître la solution et pouvoir appliquer la solution, il faut passer par un apprentissage du fonctionnement des choses et surtout se donner les moyens de réussir. Ce sont ces moyens que nous allons aborder ici. Et bien souvent, ils se résument à prendre du recul sur les choses, à revenir en arrière et à les aborder autrement. Cette grande différence entre savoir quoi faire et savoir comment faire étant très souvent à l'origine de bien des troubles, il est vraiment très important d'en prendre conscience. Ce qui fait que, si vous avez du mal à sortir d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, ne perdez jamais courage, ni l'espoir de vous en sortir. Car ce n'est pas parce que c'est difficile ou insurmontable, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de comment faire.
C'est donc vers cet objectif primordial qu'il va falloir orienter vos recherches et partir à la recherche de toutes ces choses, ces gens, ces situations, ces signes qui vont vous aider à trouver comment faire. Si je voulais donner un dernier exemple, peut-être un peu caricatural ou exagéré, mais qui à mon sens mettrait bien le doigt sur le nœud du problème, j'illustrerai ce côté très souvent mal adapté des conseils que l'on reçoit dans de telles circonstances par la situation suivante. Imaginez quelqu'un au fond d'un puits et une autre personne qui se trouve à l'extérieur de ce puits. La personne au fond du puits pourrait demander: comment pourrais-je faire pour me sortir de cette situation inconfortable? La personne en dehors du puits pourrait lui dire: mais je te l'ai dit, commence par sortir du trou. La personne au fond du puits pourrait dire: mais ça ne m'aide pas beaucoup. Et elle se ferait répondre: pourtant je t'ai dit quoi faire. Et à ce moment-là, la personne au fond du puits pourrait dire: j'aimerais mieux que tu me dises comment faire.